Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un téléphone surnaturel, le Uni U3. Vous allez voir un téléphone qui est incroyable. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Donc débridez-vous et découvrez tout dans ta tech en direct de Shenzhen en Chine. On s'explique ça peu générique et après pas un geek. Aujourd'hui, au Uni, aujourd'hui on va tester le Uni U3. Alors le Uni U3, c'est un téléphone qu'on ne devait pas tester à la base, qui n'était pas prévu, c'était pas au programme, mais c'est un de nos membres, Antoine, qui m'a dit, mais dis donc, je comprends pas pourquoi tu ne testes pas le Uni. Je dis, bah parce qu'en fait, comme vous l'expliquez, c'est pas facile pour nous de se faire soit offrir les téléphones, c'est de plus en plus compliqué, soit de se les faire prêter, ou soit trouver des vendeurs qui veulent bien nous prêter un téléphone, ou qu'on fasse les pubs un petit peu pour eux, ou qu'on fasse le test pour eux, et c'est de plus en plus compliqué. Voilà, parce qu'on a du mal à avoir tous les téléphones, et ce Uni en fait partie. En fait, c'est un téléphone qui est vraiment surnaturel, qui est vraiment destiné à la Chine dans un premier temps, et qui pourtant est quand même très très intéressant, et vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc on va remercier Antoine, qui m'a dit voilà, il m'a écrit, il me dit voilà, le téléphone comme tu me l'as proposé, gentiment dans les vidéos, si on peut pas le tester, on l'achète au prix qu'il vaut sur le market et voilà. Bah après, on l'achète le prix qu'il vaut, c'est-à-dire 2000 RMB, ça fait 200, ça fait chéro en fait, ça fait 280 €, plus les frais de port 9 €, voilà, on lui fait prix coûtant. Et lui, comme ça, bah, il dit voilà, il permet de contribuer un petit peu au JT Geek en disant voilà, on achète le téléphone pour lui, on le teste pour de vrai, parce que là, il sera vraiment testé avec vous et bah, ça permettra de faire un test pour le JT Geek, pour lui, et après, bah, on lui envoie. Voilà, comme ça, lui, il est content, il a son téléphone. Nous, on est content parce qu'on a un téléphone pour le JT Geek. Vous êtes content parce que vous avez un téléphone. Antoine est content parce qu'on l'a cité dans la vidéo, donc il est content d'être content. Et puis ben voilà, à partir du moment où tout le monde est content, je veux dire, c'est génial. Alors, dans la boîte, on va retrouver, bon, un manuel d'utilisation, on va pas regarder, une petite dragonne, hein, qui fait toujours plaisir. Ici, un petit dragon avec un petit déclipseur. Voilà, ça c'est pas pour jouer de la guitare, hein. C'est juste pour déclipser. Bon, j'ai déchiré le carton, hein. Je m'excuse Antoine, je n'avais pas. Bon, pardon. Un film protecteur, voilà, qui permettra de film protecter un petit peu le téléphone, ici, et en fait dans la boîte, on retrouvera un chargeur secteur prise américaine, on mettra un petit adaptateur, t'inquiète pas, et un câble USB, micro USB, logoté Uni. Voilà, c'est tout. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la marque Uni, en disant non, c'est pas une nouvelle marque sortie du bois, quoique si, en fait c'est une filiale du groupe Johnny. Parce que Johnny aussi, bah voilà, ils font des jolis téléphones, et qui font le téléphone, qui font le feu, bien. Non, ah que oui, j'essaie de le faire, mais bon, bon, je vais pas me lancer dans l'imitation tout de suite. Je vais continuer le test vidéo. Donc Johnny qui fait des très très bons téléphones en Chine avec le i, et ils ont sorti cette marque Uni, qui est une marque un peu surnaturelle parce qu'on ne sait pas trop sur quel créneau ils veulent attaquer. C'est un très très bon téléphone, vous allez voir dedans, c'est quand même une bête de course, mais voilà, ils font pas de pub, il n'y a pas un marketing, quand on prend les caractéristiques, je veux dire, ça vaut quasiment un OnePlus, mais là, celui-là, vous n'avez pas entendu parler. Alors, la coque arrière s'ouvre. Alors, tant bien que mal, hein, parce que vous allez voir, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il vous donne un espèce de petit déclipseur, parce que il faut partir sur la batterie, ici, là, sur le micro USB, et lever le plastique, et essayer de pas tout casser, mais apparemment, ça doit être fait pour. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on trouve? Une bonne grosse batterie de 3000 mAh. Et là, vous vous dites, oh, la batterie, elle est amovible. Bah non. bah non, c'est étonnant, hein. Vous voyez, c'est collé bizarrement, et la batterie n'est pas amovible. C'est pas prévu pour. Alors c'est assez étonnant, je pense qu'en forçant on peut l'enlever, mais non, ne faites pas ça. Donc la batterie peut ne pas s'enlever, par exemple, batterie 3000 mAh, ça c'est bien. Le téléphone est un double SIM, donc vous voyez c'est de la micro SIM, une SIM ici, une SIM là, donc le téléphone est 4G, donc double SIM, pas de micro SD. Vous voyez, là, pas encore une fois, bah, il y avait la place. Je veux dire, partout, il y avait la place, là, de mettre un micro SD. Il y a plein de petits slots un peu bizarres qui permettent de mettre en quinconce micro SIM et micro SD. Non, voilà. Donc, le téléphone, bon, bien, mais batterie pas amovible et pas de micro SD. On dira quand même, c'est ballot. Pour un téléphone, il s'ouvre quand même mieux que le OnePlus ou il s'ouvre comme le Xiaomi. Il s'ouvre, je veux dire, t'as du courage. Là, t'es obligé de l'ouvrir. Tu vas mettre ta carte SIM, donc t'es un peu dedans. Alors, le contour du téléphone, on dirait c'est du métal, hein. Ça c'est sûr. Après, vous dire ce que c'est comme métal précisément, non. Le téléphone est quand même plutôt joli, hein. Vous voyez, il est un peu biseauté, chanfreiné, comme vous voudrez, un peu arrondi, bombé, là.
Vous voyez, ça donne vraiment un effet qui est plutôt sympathique. Donc sur le côté gauche, rien du tout. Sur le dessous, la micro USB avec le microphone. Sur le côté droit, on va retrouver bouton volume plus moins. Ah, joli, hein, mais noir métal, ça pète. Et bouton volume plus moins et bouton power on off, bien sûr. Dessus, un jack 3.5. Vous voyez, l'ouverture, la preuve que c'est bien en métal. Parce qu'ils ont fait une ouverture ici, en plastique. C'est pour laisser passer le signal de l'antenne. Et un autre pour le Wi-Fi. Voilà. À l'arrière, on va retrouver quoi? Alors, à l'arrière, on a vu, nous, on a une caméra qui marche plutôt bien. Hein, on verra ça tout à l'heure. Une caméra de 13 millions de pixels avec un LED flash, logo uni. Le haut-parleur est à l'arrière. Ici, donc le téléphone, caméra avant, arrière. Hop, c'est bon, c'est fait. Donc, Uni, qui est une marque de smartphone, est aussi une marque de ROM. Et ils éditent leur propre ROM, un petit peu comme UI avec Xiaomi. Donc la ROM, vous allez voir tout de suite, elle a quelque chose de particulier. Déjà, elle n'est que en anglais-chinois, ce qui fait un peu partie de notre déception atomique. Alors, attendez, hein, parce que... Et vous allez voir, la ROM, elle est trop bizarre. Oh, j'ai eu du mal ce matin, là. Et je me suis mis dessus, j'ai essayé de chercher. Pouh, c'était pas facile. Alors, anglais, chinois, uniquement pour la ROM. Ici, on va passer les appels. On va regarder comme ça un petit peu les IMEI. Étoile dièse 06 dièse. Donc, on a deux IMEI en 86, qui sont deux fois les mêmes, on vous rappelle. 86 ou 35, ça ne pose plus aucun problème. Depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 36, en 35 et en 86, surtout ça. Voilà. Le menu ingénieur, on n'y a pas accès, mais enfin, on verra ça dans les fréquences. Le téléphone est double SIM, oui. Au niveau des fréquences 3G, alors je crois que c'est noté ici. Attendez que je me trompe pas. Non, c'est peut-être marqué derrière le téléphone. Au niveau des fréquences 3G, eh ben non, 3G 850, 1900, 2100, donc il n'est pas 3G 900. Et au niveau de la 4G, on a apparemment, suivant les sites, le 1800 et le 2600. Donc ça serait bien pour les fréquences. Par contre, pas de 800 MHz, comme c'est un petit peu la mode chez beaucoup de téléphones. Donc on a un design à plat, ça veut dire que vous n'avez pas de menu. Ici, vous n'avez pas de bouton pour accéder à un autre menu. Toutes les applications sont ici, donc pour l'instant il y a 2 pages. J'ai espoir qu'on puisse en mettre un peu plus. On va attaquer AnTuTu, ici, donc on lance AnTuTu notre benchmark, que je me demande si j'ai bien lancé. Il me semble que oui, de mémoire, ce matin. Ah, je ne l'ai pas lancé. Oh, la tarlouse, je te jure. Bon, on va... bon, bah tant pis. Voilà, on va lancer un petit test, ici. Par contre, on va le laisser. Ça fera partie de notre petit jeu. Parce que c'est vrai qu'on va pas faire de jeu vidéo, je pense, avec cet animal-là. Bon, s'il n'a pas besoin, il est quand même assez costaud là-dessus. Puis notre jeu casse quand même pas trois pattes à un canard laqué, surtout. Mais on va laisser, il y a une petite animation en 3D. Donc si j'arrête de parler, eh ben, je mettrai en accéléré la vidéo et on reprendra la vidéo au moment où on voit la partie en 3D, qui peut être plutôt intéressante. Bon, une partie qui peut nous intéresser tout de suite, la résolution de l'écran, tout de suite, pour cacher un peu le suspense, 2560 par 1440, oui, on est sur un écran 2K. Et là, tu te dis, sur un départ de test où tu suscitais pas trop ton intérêt, tu te dis, ah, quand même, il a un écran 2K. Ouais, ça fait partie des choses qui font que le téléphone est quand même un petit peu surnaturel. On vous l'a dit depuis le début. Là, on attaque la vidéo, avec une vidéo qui nous donne, ici, voilà, après... Est-ce que ça va être révélateur et tout? C'est vrai qu'on a eu aussi la demande où certains nous ont dit, ouais, ça serait bien de faire un test avec Epic Citadel. Alors je sais pas, ça sera à vous de me dire dans les commentaires. Si au lieu de faire un jeu, machin, ça serait peut-être pas mieux de faire Epic Citadel ou ça suffit. Après, en théorie, c'est censé être assez fluide et juger des caractéristiques un petit peu de l'appareil avec un score qui doit être honorable. Remarquez, l'eau, elle est pas non plus... voilà, c'est pas... Encore avec tous les téléphones, hein, je crois qu'il y a le plus gros téléphone, quand on fait tourner cette démo, l'image n'est pas non plus incroyable. On n'est pas dans Viking. Hein. Ici, les chutes d'eau. Voilà, bon, on va laisser tourner un petit peu le score. Avoir un petit peu... C'est vrai que c'est une grosse surprise pour moi aussi en même temps, parce que j'ai pas fait le score. Donc ça se trouve autant avec son Snapdragon 800, il fait 40 000. Bah voilà, mon U3, il fait 39 061. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on le tourne, on revient. Donc nos scores, 39 061. C'est pas mal. On va regarder les infos. Alors, c'est bien Uni, c'est bien U3. Version Android est 4.4.4. Une version en 32 bits. Le processeur en 32 bits. Lapsus révélateur. Le CPU, donc c'est un Snapdragon à 801. Donc là, on est quand même plutôt pas mal. Le render, donc le GPU. Ah, par contre, GPU Adreno 330. Voilà, pas ce qu'il y a de mieux. La résolution, donc on est sur du 2K. La caméra arrière, 13 millions de pixels. La ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc c'est un Qualcomm, un 4x2 Go 3.
Pas mal. L'écran, donc là on a bien un GPU, un Adreno 330, un 4 x 2 Go, ça on a vu, 4 fois, voilà, ça c'est le GPU, c'est pas du tout la fréquence, il est où? Il est en haut. Voilà, un 4 x 2 Go 2, le GPU ici, donc là jusqu'à 200 MHz, l'écran c'est un 5,5 pouces, la densité jusqu'à 640, alors il me semble pas, moi j'ai vu 583 sur la fiche du fabricant, hein. Caméra 13 millions à l'arrière, 4 millions à l'avant, donc des caméras d'origine Sony. Il fait des vidéos en 1080p, la photo c'est bon, la batterie on a vu, le design 176 grammes, on verra ça tout à l'heure. Android, le kernel, GPS oui, Wi-Fi, Bluetooth, NFC non. Le Wi-Fi bien sûr, l'accès, alors les sensors, direction, G-sensor, accélération, light, e-compass, proximity, gyro et accélération linéaire et rotation vector, voilà. Voilà Vector, 7 minutes, elle est pour toi. Alors ensuite, on va se faire un petit peu notre CPU testeur ici. Donc là, il reconnaît bien que c'est un Qualcomm. C'est bon. Ensuite, on va attendre les 3 bips. Donc on a eu notre premier bip, notre deuxième bip. Ensuite, nous aurons notre troisième bip. Parce que je trouvais rigolo le petit Superman. C'est le Superman de McDonald's, hein. C'est la photo du jour, hein. Oui, McDonald's ici donne des Superman, des Batman et il y a tous. 45 272. Bah oui, un Snapdragon 801 en même temps. Je ne suis qu'à moitié tétonné. Alors, ensuite, bon allez, on va attaquer tout de suite par notre deuxième personnage personnel, qui est... Hi, boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui a donné un petit peu la taille de l'animal. Ici, on va l'éteindre. On va essayer de pas l'abîmer, hein. Et là, Antoine, il flippe, il dit, putain, tu me l'oreille, je suis dégoûté. Alors, 145, par la largeur, 75, pas mal. L'épaisseur, avec Madame Pia Coulis, ici, hop, oui. Bah, elle a été contente d'avoir des piles, hein, pour son vibro. Ici, l'épaisseur, alors bah, on est sur le centimètre, hein, vous voyez, en fait, comme c'est tous les trucs un peu bombés là, oui, si on le prend dans ici, il est fin, si on le prend dans l'ombre, bah, il fait son centimètre, cause, bah, grosse batterie de 3000 mAh, il fallait bien la ranger quelque part. Ensuite, on prend notre balance à sheet, ici, on pose le téléphone dessus, 176 grammes, c'est pas mal, ce qui nous avait été annoncé au gramme près, vu qu'il n'y a pas de micro SD, là c'est pas mal. Alors, on continue, on s'est fait là, Maître Pouce, on va se faire la ROM et ta ROM, enfin, on va essayer. Ici, non, vous voyez, alors, il y a plein de trucs bizarres, et pour trouver, il faut aller dans Advance. Pour aller voir les applications, ici, j'espère qu'il va nous mettre... Non, bah voilà, l'application en route, rien du tout. Dommage. Donc, on est bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, je vous le dis, parce que c'est pas marqué. Le stockage, alors le téléphone, il fait 32 Go, sur les 32 Go, il reste 23 Go. Après, les mémoires, les photos, les vidéos, tu te démerdes. Voilà. Bon, qu'est-ce qui est alloué à quoi? On s'en fout. Voilà. Stockage, c'est vraiment... La ROM, elle est brute, mais un truc de dingue. Et en fait, ils ont fait le U1, le U2 et le U3. Donc le U3, c'est quand même leur 3e modèle. Je veux dire, la ROM, c'est bon, là. Ils savent faire maintenant. Eh ben non, il y a encore un truc comme ça. Donc, 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM, plus pas de micro SD. Ta ROM n'est pas venue aujourd'hui. Bah, il faisait trop froid. Alors, la technique avec Z-Device, ici, alors la technique, ça c'est mon GPS, on va l'enlever. Alors, l'accéléromètre, oui, c'est accéléromètre, pas mal. Le compas, c'est une formalité, il n'y aura pas trop de problèmes. Ici, l'OTG, ici on va le mettre à l'endroit. Bon, le téléphone est OTG, sans trop de problèmes, ici. La LED de notification, ici, elle est bien là, elle est cachée entre l'appareil photo et le haut-parleur. Ici, il y a bien une petite LED de notification. Les boutons, donc bah, ils sont bien rétroéclairés vu qu'ils sont dans l'écran et ils vibrent bien. Voilà, bon, là c'est pas mal, un petit bouton. Bien, on m'a demandé aussi de préciser à chaque fois pour le MHL. Et ben ouais, bah là le MHL, on sait pas, hein, c'est pas noté sur la fiche fabricant et j'ai pas de câble MHL pour aller le mettre sur la télé. C'est une idée, c'est une idée à développer, mais pour l'instant, je n'ai pas ça. La version Android, donc on a vu une version, c'est une version 4.4.4, avec grosse surcouche. Alors, il y en a qui n'aiment pas le terme de surcouche. Mais je veux dire, quand c'est du Android 4.4.4 et qu'ils ont tout changé, pour moi, c'est une surcouche. Hein. Après, ils programment leur ROM et tout. Alors, Uni, ils font leur truc, ils font leur petit business. Donc, comme c'est un téléphone qui est destiné pour la Chine, eh ben, on n'a pas d'origine de Play Store. Voilà, on a une espèce d'App Store ici, qui peut être pas mal, hein, qui permettra de télécharger, à mon avis, beaucoup de choses, voire même plus, et surtout gratuitement.
Ah ouais, d'accord, les boutons, ils sont là. Donc, pas de Play Store, pas de Gmail, pas de rien. Donc, on verra avec Nico s'il peut installer le Play Store, mais normalement, ça devrait être une formalité. Ah bah attendez, on va le faire ensemble. Ici, est-ce que je vais le trouver? Ici, voilà, voilà, comme ça. Input. Ouh là 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 là. Alors là, c'est des trucs sur... Attendez, alors, il faut que je mette en... alors, attendez. Play. Non, là, on est sur du chinois, donc ça va pas le faire. Ici. Voilà. Waouh. Il est fort, ce geek. Play Store. Voilà, on met recherche. Upload, non, c'est pas ça. Play Store, upload, ça, c'est des trucs de test. Non, 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 non. Alors, des fois, il s'appelle pas comme ça. Hein. Je vais mettre Google Play, vous allez voir. Google Play. Google Play. Il est fort. Aujourd'hui, il est fort. Demain, c'est pas sûr, mais aujourd'hui, il est fort. Alors, là, c'est pas mal. USB storage, on s'en fout. Ça, screen, voilà, ça c'est pour faire mes impressions d'écran. On verra ça tout à l'heure. Hop là. Et alors? Télécharge ou pas? Ça y est, ça télécharge en bas, vous voyez? Bon, comme ça, on va essayer de l'installer, puis on verra bien si ça marche. Comme ça, au pire, si jamais vous l'achetez sur une boutique X ou Y, que vous n'avez pas le Play Store, voilà, on pourra voir ça en live et tout savoir si ça marche. Ouais. Ouais, bof. Quelques applications. Ouais. Ça sent le sapin. Hein. Non, ça marche pas. Donc il va falloir l'installer dans la ROM. Bon, je verrai ça avec Nico après, normalement. En théorie, il ne devrait pas y avoir trop de problème. À savoir que Antoine m'a dit oui, mais bon, il y a une team qui est en train de travailler sur la traduction de la ROM. J'espère qu'ils sont balèzes, hein, parce que la traduction ne suffira pas pour installer tous les trucs machin. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent reprendre un peu le flambeau de MUI. Parce que c'est vrai que MUI, quand on les avait arrivés avec Xeromus, ça ne marchera jamais. Et en fait, du coup, on a loupé quand même le créneau. Alors, il se dit, avec Uni, on ne laissera pas passer le truc. Hein. Et voilà, donc là, courage, parce qu'il va falloir être balèze pour au moins installer les trucs dans la ROM et tout, bien la traduire et corriger les bugs qu'il semblerait avoir. Donc, nanana, donc version Android c'est bon, la langue on a vu anglais-chinois c'est bien, la musique, alors on va regarder un petit peu, la musique, alors baby mets-moi encore un petit coup, voilà c'est pas mal, avec le son à fond, bon c'est bien, on est sur du médium, voilà on est sur du médium, c'est pas très fort, hein, c'est pas très fort, mais ça a le mérite d'exister, de fonctionner. Ici, musique, galerie, nanana. Si je vais dans galerie, est-ce que je peux pas retrouver les vidéos? Pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Si je peux retrouver mes petites meufs. Ah, il y a des vidéos qui sont pas à moi. Alors, attendez. Peut-être ça, là. C'est quoi? C'est une photo? Ah, c'est nul. C'est nul. Les petites meufs. Pop, 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 pop. Alors... En haut et en bas, on a des noirs bien profonds. En même temps, on a un écran 2K. Ça serait un peu le minimum syndical. Ici, donc nos petites meufs, elles... c'est bien, hein. Tu le sais. Donc c'est très joli tout ça. Voilà, ouais. Bon, bah voilà, bon, on a un bel écran. En plus, on a un écran IPS avec un angle de 180 degrés. On va essayer de revenir un petit peu en arrière, voir si on peut trouver... Je crois que j'avais une vidéo en 4K. Alors, je sais pas si je l'ai dans la carte mémoire aussi, si je l'ai mis... que sur... Hein, j'ai dû la mettre que dans ma carte mémoire. J'ai mis que sur la carte mémoire, pas dans le fichier. Bon, je m'excuse, mais bon, après, voilà, les fichiers en 4K, à mon avis, il va les lire sans problème. Vu que avec le Snapdragon 801, là, on a notre vidéo en 1080p. Très joli, hein. Non, joli. On a un beau petit grain, on a des belles couleurs. On a, voilà, peut-être un poil plus de profondeur. Alors, est-ce que c'est l'écran 2K qui fait qu'ils sont obligés de mettre quand même un écran de qualité et qu'il n'y a pas de merdouille. Ici, on va avancer un peu. Elles vont pas dehors là dans... Non, elles vont pas dehors. Elles vont pas dehors les copines. Alors on va les mettre là, ici, elles là. Allez, vas-y, avance. Non, c'est bien, non, un bel écran. Hein. Il a au moins le mérite, voilà. 5... Ah, j'ai pas fait 5,5 pouces. Allez, je le fais. Rien que pour toi, Antoine, si tu nous regardes. Ici, 5,5 pouces. Voilà, l'écran fait bien. 5,5, c'est pas mal. Donc, musique, machin, c'est fait. Le jeu, on a dit qu'on ferait pas. Hein, donc, on va faire quand même. Voilà. Ouais, mais on a fait le truc avec le jeu, là. Attendez. Race, non, c'était pas ça. Bon, je suis allé un peu trop vite. Race Campaign.
Select event, select. Bon, l'accéléromètre va fonctionner sans trop de problème. Ici. Voilà, l'avion. Ici, le booster. Hop là. Tué. Voilà, bon, l'accéléromètre fonctionne très bien, à mon avis. En même temps, il n'y a pas, vous avez vu, il n'y a pas un GPU qui est énorme, hein, donc ça va faire un téléphone qui fera le taf, qui sera très bien pour la vidéo et tout. Après, les gros jeux, bon, peut-être que le processeur pourra compenser un peu, mais il faudra tester, il faudra faire attention. Ici, voilà, hop, c'est bon, ça fonctionne. La photo, la photo, ça c'est bien. La photo marche super bien, la photo. Alors, la photo, vous voyez, quand on met la photo, je me suis dit, tiens, je vais changer la résolution. Donc comme je suis un professionnel du smartphone chinois, ici en bas il n'y a rien, ici là c'est pour revenir, là c'est pour retour, et on se dit bon, je vais aller en haut dans le menu réglage, et dans le menu réglage, eh ben il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Il y a le son pour le passer en HDR, le timer, panorama, night mode, et vous avez beau appuyer ce que vous voulez, au pire vous mettez night mode, voilà, donc là il est en night mode, c'est content, voilà, mais tu peux rien, tu peux pas régler la résolution. Pareil, photo, vidéo, tu cliques sur vidéo, ça prend une vidéo. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de rien. Voilà. Ça c'est la ROM Uni. Voilà. Ils sont violents quand même, les mecs. Hein. Ça leur coûtait quoi de mettre un truc de réglage? Bon, la photo, trêve de blaguerie. Ici, vous avez possibilité de faire pas mal de trucs qui sont assez rigolos. Notamment, vous l'aurez vu ici, pour régler la luminosité. Ici, et le zoom, il est là. Alors, c'est que j'ai vu un zoom. Attendez, je vais le remettre comme ça, au milieu. Tac, ici, et le zoom, il est là. On va se mettre là, on prend une photo. Par contre, l'appareil photo va super bien. Il est super rapide, et ça m'a fait plaisir à moi-même. Quand j'ai testé dehors, t'appuies, mon Honor 6, mais 1h30 pour une photo. Alors, un 6+. Voilà, donc la photo, voilà quoi. C'est le ressenti qu'on a eu tout à l'heure. C'est la photo, voilà quoi, 13 millions de pixels Sony, voilà, bien traité, belle photo. C'est vraiment le gros point fort du téléphone, c'est que au niveau de la photo, il n'y a pas à chier, on est bien. Les tuk-tuk, peut-être, on peut aller jusque là-bas, il est caché derrière mon truc. Il y a un petit tuk-tuk noir, voilà, hop. Non, la photo, pas mal, hein, vraiment, vraiment bien. Mais bon, mieux que des belles paroles, pour gérer les photos, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur, ouais. Ensuite, une photo prise en extérieur à gauche. Ouais. Et ensuite, une photo prise en extérieur à droite. Ouais. Vous êtes déchaînés. Ensuite, 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau, qui est en train de changer tout doucement. Et une vidéo prise en extérieur. Voilà, on part de la gauche jusqu'à la droite. Ensuite, au fond, là-bas, c'est le SEG. On remonte jusqu'au SEG. Et on descend sur le chantier. Incroyable. C'est trop génial. Je sais. Ouais, mais... Ouais, nous on a l'habitude, on fait ça tous les jours. Alors, ensuite, le GPS. Alors, le GPS... c'est que j'ai trouvé la pression dès la... pour retrouver mon screenshot maintenant. Moi, j'aurais dit galerie. Photo. Donc là, on est pas mal. Là, le nom. C'est relou. C'est relou. Je sais pas. Je ne sais pas où je peux trouver mon screenshot. Est-ce qu'il est encore là, mon raccourci? Non, non, forcément, il a disparu. Je sais pas. Bon, détection super rapide. Tu l'allumes, tac, une barre. Après, pour avoir 3 barres, il faut attendre 20 secondes. Donc en fait, on voit tout de suite une barre, il faut attendre 20 secondes pour avoir 3 barres. Encore une fois, on dit, oh, c'est bizarre comment ils font ça. Bon, après, le GPS, on va dire correct, sans plus. On va dire une vingtaine de secondes pour que ça soit optimal. Un truc que je voulais vous faire voir, c'est ça. Vous voyez, à n'importe quel téléphone Android, tu descends là, et tu as accès aux réglages. Non, là, ils se sont dit non. Eux, ils ont dit non. Alors, tu te dis, ouais, mais parce qu'il sait pas, il a pas vu, il fallait cliquer sur le bouton là. Voilà. Et c'est tout. Alors, message push, voilà, c'est bien. Si tu reviens, tu te dis, bon, alors peut-être j'ai loupé, peut-être faut cliquer sur l'heure. Oh, t'arrives sur l'heure. Bon, ça c'est bien vu. Time and setting, non. La date, peut-être? Non, non, ça revient pareil sur le même. Time zone. Ils sont bizarres chez Uni. Je sais pas, moi je sais pas. J'avais du mal avec la FlyOS, mais alors là, je pense que j'ai trouvé mon maître. Hein. Y a pas... Putain, ils ont pas pu se faire chier à mettre un truc là, pour mettre le Wi-Fi, le Bluetooth. Ah! Non, non. Peut-être qu'il y avait un truc là qui bougeait. Peut-être j'ai loupé. Non, mais à mon avis, je loupe un truc. Hein. Je pense que après, il y a un mec, un spécialiste de Uni qui arrive et dit, ah, qu'est-ce qu'il est bidon, ce geek, mais bien sûr,
il fallait faire étoile dièse, ou alors non, fallait faire carré, étoile, carré, étoile, bouton gauche-droite, et hop, là, t'avais un menu qui apparaissait. Mais voilà, moi, en tant que lambda bourricot, je sais pas faire. Voilà, bon, après, c'est la vie, quoi. Enfin, c'est ma vie. Alors, comparatif détail, 5,5 pouces, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, ma bonne dame? Alors, qu'est-ce qu'on a en 5,5 pouces? Qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre un... Allez, je vous mets un petit Note 3. Voilà. Alors, le Note 3 avec son écran de 5,7 pouces. Voilà, bon, ça permet surtout de comparer un petit peu le design. Voilà, cette finition monobloc est assez étrange. C'est un noir mat. Il est bon au toucher, mais ça respire pas le 100% quali, quoi. Ça fait vraiment monobloc et tout. Mais après, le vrai que le contour en métal comme ça rehausse pas mal le niveau. Et puis, vous voyez les petits côtés là, arrondis, là, j'aime bien. Ça fait vraiment top la classe. Et j'aime bien tout ce qui est top la classe. Ensuite, alors, vous avez vu le démarrage, il est en haut, hein, si on vous demande. L'heure, le calendrier, c'est bon, l'App Store, les settings, c'est pas mal. GPS effet comparatif. Alors, le Fifi, on est pas mal. On va aller sur Internet. On va regarder un petit peu la photo du jour. Bon, bing.uni.com, ça ira. .com, ici. Regardez, c'est quoi la photo? C'est lundi, hein, je prends un peu d'avance, si on vous demande. Ouais, voilà, bon, des arbres avec une prairie, tout, pas mal. Le Fifi, on est à fond les wallets. Ici, le son aussi. On a bien pas de carte SIM. Bon, bah voilà, après, on a fait un petit peu le tour du téléphone. Et ça me permettra d'attaquer pour nous, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Alors, on aurait bien aimé, c'est un Uni. Et c'est du Johnny, ça veut dire que la qualité de fabrication, elle est au rendez-vous. On aurait bien aimé que c'est Antoine qui nous l'a fait acheter, comme ça on vous le teste pour vous. On aurait bien aimé les 3 Go de RAM plus les 32 Go de ROM. Le téléphone est à double SIM, derrière on a vu. 3G 850, 1900, 2100 et 4G 1800, 2100, 1800. Ah 1800, 2100 pour chez vous. Donc bon, bah là il manque le 800 comme quasiment tous les smartphones chinois. Le Snapdragon 801, ça c'est la classe. Comme un processeur qui marche quand même. Un des meilleurs qui marchait bien jusqu'au 810. Hein. Un écran 5,5 pouces IPS de 2K, on l'a vu, à 583 ppi. Donc il y a quand même une densité de pixels qui est quand même plutôt pas mal. Les 2 caméras, 13 millions à l'arrière d'origine Sony, plus 4 millions à l'avant. Et apparemment, il y a un truc anti-vibration. On n'a pas été jusque-là, mais apparemment, il y a un type d'anti-vibration dans la caméra. Et on aurait bien aimé la batterie de 3000 mAh. Le prix, on a regardé, il n'est pas donné quand même, hein, le téléphone, il fait quand même 2000 RMB en prix d'achat, au taux du jour, à 0,14, je vous laisse imaginer, ça fait quasiment du 280 €. Donc on le trouve sur certains vendeurs à 320 € avec leur marge et tout. Si vous pouvez... J'ai vu qu'Ifox en avait, donc vous pouvez aller éventuellement sur Ifox, avec code promo 3 €. Voilà, ou pas, hein, je ne vous en force pas, vous l'achetez bien où vous voulez. Hein. ne prenez pas ça pour un ordre direct. Voilà, si jamais ce téléphone vous intéresse, sachez que ça presque vaut 300, 320 €, plus les frais de transport, sauf s'ils vous l'offrent. Bon, ça fait un téléphone qui est pas... voilà, c'est un téléphone qui est surnaturel. Là, c'est vraiment pour les mecs qui ont envie d'avoir un téléphone différent, qui ont envie de mettre les mains dedans, et qui se disent, il y aura une ROM, on va pas mettre des ROM custom. Peut-être qu'un jour, il y aura une ROM Android stock, hein, une ROM Android pure, ça serait pas mal. Mais bon, on attaquera les points négatifs. Alors, pour nous, les points négatifs, pas de batterie, pas de micro SD. C'est un peu con, il y avait la place. Pas de batterie amovible. C'est un peu con, elle y était presque. Pas de 3G 900 ni de 4G pour chez vous. Bon, bah ça, tant pis, hein, on a l'habitude maintenant. Et enfin, la ROM qui est quand même super bizarre. Voilà, plein de trucs qui font que Android, c'est quand même bien à la base. Faut dire, descendre le menu, accès au machin. C'est une idée qui était bonne. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Voilà, et puis des trucs, on voit pas le nom de l'application, la mémoire, tu te démerdes, enfin, voilà. Et le téléphone qui n'est que pour le moment qu'en anglais chinois. Savoir que, voilà, apparemment, il y a des teams, je sais qu'il y a XDA aussi qui est dessus, là, sur travailler sur une autre ROM. Et c'est vrai que, peut-être, ce téléphone-là, avec une autre ROM, un truc vachement plus optimisé, ou peut-être une ROM MUI, hein, par exemple, hein, la ROM MUI, quand même, tout compte fait, j'adore, par rapport à la ROM Uni. Et ben voilà, avec une bonne ROM et tout bien installé, peut-être que le téléphone, c'est vrai, ça fait vraiment un avion de chasse qui est différent, qui marche bien, grosse batterie, très très bonne caméra, un bel écran, 2K et tout, et bon, on arrive qu'à un petit peu au niveau du Meizu, à part que le Meizu il est pas double SIM. Allez, on attaque le bilan.
Bon, il est venu le temps du bilan. Alors un bilan qui sera mitigé comme le téléphone. Je vous dis, le téléphone est incroyable. Non pas parce qu'il est surnaturel. C'est ce téléphone-là. En fait, on va partir sur le principe qu'il est uniquement destiné à la Chine. Donc c'est vrai que le fait qu'il soit uniquement destiné à la Chine, justement en anglais chinois, et qu'ils aient vraiment pas prévu l'exporter, fait que les points négatifs, comme l'absence de bande et tout, mais voilà, le téléphone à l'intérieur, au niveau du hardware, il est quand même juste trop bien. Voilà, il a exactement ce qu'il faut. Par contre, bon bah, pince de micro SD alors qu'ils avaient la place. La batterie qui est pas amovible alors qu'elle était presque amovible. Enfin, cette ROM qui est quand même juste bizarre. Voilà, un petit peu comme on a eu avec FlyOS, mais encore FlyOS, bon, ça va. C'était pas terrible, mais ça allait. Là, c'est vraiment étrange. Voilà. On a vraiment un téléphone qui est surnaturel. Voilà. Est-ce que Uni, avec leur ROM Uni, parce que Uni fait aussi des ROM, est-ce qu'ils sont promis à un brillant avenir? Je ne sais pas. Ça sera un peu à vous de me donner la note de ce téléphone-là, parce que encore une fois, c'est un téléphone qui est destiné à la Chine, qui n'est pas destiné à l'export. Moi, je pense pas qu'il y en a énormément qui vont l'exporter, mais on en a eu un. D'ailleurs, on a eu Antoine qui a décidé de l'exporter parce que voilà, il a décidé d'être be different. Voilà. Donc toi aussi, tu peux te laisser ta note en commentaire. Tu laisses une note, tu dis voilà, moi ce téléphone-là, je donnerais plutôt telle note, et tu peux donner tes plus et tes moins. Les plus du téléphone et les moins du téléphone, ce qui permet de justifier un petit peu la note. Dire ouais, franchement, moi je donne 12 sur 20, c'est trop facile. Mais dire 12 sur 20, parce que voilà, il y a ça qui va pas, mais moi j'ai bien aimé ça. Voilà, ça permet de justifier un petit peu. Voilà, ça c'est votre travail. Moi, mon travail, c'est de faire une vidéo par jour, et puis après, vous pouvez nous encourager avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce Uni U3 avec ses plus et ses moins avec sa petite note, par exemple, et le R de pouce en l'air, comme ça, pour le travail, parce que ça fait toujours plaisir, tu le sais. Voilà, ma petite geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain pour un prochain test, parce que c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine, et qui à la fin vous laisse toujours un petit pep. Ouais, tu le sais. Un petit pep et prospérité, bien sûr. Allez, à demain. Bye bye.